Bonjour, c'est Nicolas de Neokens.fr. Je vais vous présenter Plasmactive sur la GitHub. Plasmactive, c'est un projet développé par K2 d'interface graphique spécifique aux tablettes. Basé sur Mer, donc comment c'est Mer, c'est la suite de Migo. Donc les plasmas, pour ceux qui connaissent, c'est comme les fenêtres qu'on peut voir ici, ou ça peut être des widgets. Donc l'interface, elle se compose en haut à gauche. On a les notifications pour le son, la batterie pour mettre en veille ou pour arrêter la tablette. Au milieu, on va retrouver l'heure. Sur la droite, on voit pas très bien, on va retrouver des icônes pour dire ce qui est connecté sur la tablette, le bouton Home, ainsi de suite. Donc le fond noir, c'est un petit bug graphique qui est sur cette version. Sur le côté, on va retrouver les recommandations. Donc ici, on a des liens pour le manuel d'utilisation, la documentothèque ADE. Donc les plasmas, ils sont redimensionnables. Il suffit de faire un glisser du doigt. Donc là, par exemple, j'ai caché les applications. Pour basculer, on peut présenter comme on veut. On peut bouger le plasma. Voilà. Donc si je bouge le plasma ici, le bureau il va descendre. Donc on va vérifier si je le repasse, bien sûr. Voilà. Pour aller sur notre bureau, on va faire un glisser sur la droite. Donc chaque bureau, on va pouvoir lui porter un nom. Donc par défaut, c'est bureau introduction. On a un bureau mes premières activités, planning de vacances. Donc, voilà, par exemple, on va aller là-dessus. Ici, j'ai configuré, on a mis un petit widget météo. Donc, comme j'habite l'île, on a des températures extrêmement froides quand même. Un petit widget bloc-notes. Hop, ça déplie le clavier virtuel complet. Donc ça, les majuscules, les touches numériques et les caractères. Ça répond très bien. Pour fermer un widget, on clique dessus. Pour configurer un widget, on aura toujours les petites clés. Voilà. Donc avec les champs, on reconnaît bien l'interface KDE. Le bouton pour appliquer. Pour ajouter un petit bureau, on vient ici, on a le petit touche plus. Voilà, donc il y a des photos proposées par défaut, on choisit la photo, on crée le bouton activité. On a aussi possibilité de crypter ces données. On va tester pour ajouter un widget sur un bureau vide. Donc voilà. Pour ajouter le widget, le petit plus sur la droite. Donc on arrive. Donc dans Top, il n'y a rien du tout. Les applications. Donc les applications, bon, on retrouve quelques applications par défaut. Je vous laisse visionner. Navigateur internet, calculatrice. Les contacts, le gestionnaire de fichiers, un traitement de texte pour faire des captures d'écran, des jeux de cartes, quelques jeux, visionnage d'images, le mode console. Donc le mode console, c'est on y arrive avec le mot de passe. Donc pour être en superviseur, c'est SU et le mot de passe, c'est MER, M-E-R. Voilà. Ici pour les paramètres, l'onglet bookmarks, les documents, les images et les widgets présents. Donc widget comme par défaut, CPU monitor, calculatrice. Voilà, une seconde page. Donc je vais par exemple rajouter le widget, on va choisir la calculatrice. Donc on sélectionne le widget, vous pouvez aussi en sélectionner un deuxième, par exemple, je ne sais pas, on va choisir keyboards. Voilà. Une fois qu'on a choisi, on les rajoute. Et voilà, on retrouve les widgets sur notre écran. Donc le clavier, on va se dire, oh là, c'est écrasé, il n'y a pas de souci.
On grandit le clavier comme on veut. Pareil pour la calculatrice. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Pour l'instant, pour la configuration Wi-Fi, ça se fait en mode console via une commande un peu spécifique. Ça va bientôt arriver. Donc voilà, merci, bonne journée.